Et merci encore à vous. On sait ce qu'on vous doit. Merci infiniment. Ce que la France doit à cet ancien résistant charentais, c'est un combat presque jusqu'au dernier souffle. Il était dans les coffres du colonel Bernard, c'est ce que l'on appelait le marquis Marc Beaulieu. C'était une unité spéciale. Et c'est moi qui suis resté le seul vivant le 1er août 1944 à Chabanais-au-Bredel. Jean-François Dupuis revient alors de loin car il a 5 balles dans le corps. Ces résistants, ces combattants de l'ombre dont on honore le souvenir aujourd'hui, trouvent aussi de leur reconnaissance à travers une autre génération. Aujourd'hui, vous avez pu voir qu'il y avait beaucoup de porte-drapeaux et que j'ai remis des insignes de porte-drapeaux à des jeunes. Et lorsqu'on s'insère dans ce devoir de mémoire, je trouve que c'est un magnifique symbole que de voir que des jeunes veulent porter le drapeau national et veulent le porter au nom de la mémoire. Des jeunes qui lisent l'appel du 18 juin, qui rendent hommage avec des fleurs ou qui, comme Alexis, 12 ans, portent donc le drapeau, toujours pour maintenir le souvenir des disparus. Privilégier la mémoire et de repenser à tous ces soldats qui sont morts pour nous, pour la liberté de la France. Voilà. Ça intéresse un jeune de 12 ans, cette époque-là ? Oui. S'attacher à ces commémorations est aussi un rappel sur notre condition d'homme libre. Leur combat, c'était pour la liberté en définitive. Et ça, c'est des choses qu'on oublie parce qu'on a tendance à croire que la liberté, c'est quelque chose qui est acquis, et définitivement acquis. Donc il est bon de rappeler qu'il a fallu, hélas, à un certain moment, se battre pour la retrouver. Derrière le mémorial, le nombre de croix alignées sur la nécropole rappelle combien ils ont été nombreux à payer de leur vie cette liberté.